Je m'appelle Aurélie. Quand j'ai commencé la formation, j'étais dans un état d'esprit assez négatif où j'étais souvent en colère après mon compagnon, après mes enfants. Voilà, j'avais toujours une boule à l'estomac. Étant infirmière aussi, j'avais un travail prenant qui me prenait personnellement beaucoup d'énergie. Et lorsque j'arrivais à la maison, voilà, j'étais jamais contente, toujours en train de crier après mon compagnon, après mes enfants. Je supportais plus les cris, je ne me supportais plus moi-même. Je ne m'aimais pas non plus. Voilà, je refusais de me regarder dans la glace. Je supportais pas mon ventre, mes hanches. Voilà, je me trouvais moche. J'avais vraiment pas de confiance en moi. Et puis un jour, je me suis dit stop. Je suis tombée donc sur une vidéo de la formation de Lee qui m'a fait beaucoup de bien et j'ai eu envie du coup d'aller plus loin et de me lancer dans l'aventure. Euh, Parce qu'en fait, j'étais arrivée à un stade où c'était vraiment compliqué pour moi, où c'était même limite en train de clasher avec mon compagnon et de parler même carrément de séparation. Et là, je me suis dit, stop, je ne peux pas continuer comme ça, je l'aime et il faut que je me reprenne en main et que j'aille comprendre le fond du problème en moi, du coup, pour essayer d'avancer et d'aller mieux. Alors, le déclic que j'ai eu, ça a été de comprendre que on ne pouvait pas changer l'autre, que le problème venait vraiment de moi-même, même s'il y avait un contexte autour qui ne me plaisait pas, tout pouvait partir de moi. Voilà, cette notion déjà d'être 100% responsable de mes actes, de mes paroles et de savoir ce que je fais de ce que on me dit. En face et comment je l'interprète et qu'est-ce que j'en fais en fait. Est-ce que je reste dans un esprit négatif et du coup je pourris tout ce qu'il y a autour de moi ou est-ce que j'essaie d'en faire quelque chose de positif et de me dire bon d'accord là je sens qu'il y a quelque chose en moi qui va me mettre en colère, qui va m'énerver donc qu'est-ce que j'en fais en fait. Donc je dis pas que aujourd'hui c'est tout beau tout rose et bien sûr qu'il y a des fois où je craque et où je vais me mettre en colère mais voilà, le déclic, ça a été aussi de me dire que je suis 100% responsable de mes actes et, euh, et qu'est-ce que j'en fais en fait de tout ça. Et c'est parti de là en fait, tout le travail qui a été fait grâce à l'accompagnement de Bélier, de la reliance amoureuse, c'est tous ces petits exercices, cette boîte à outils qu'on se met en fait dans la tête et qui nous permet d'avancer et de se sentir mieux. Moi, j'ai eu les effets positifs dès le début déjà avec le rituel de la déesse qui m'a fait énormément de bien et être fière en fait de ce que je suis, du corps que j'ai et la richesse en fait au final que j'ai autour de moi quoi. Voilà. J'ai mis de côté le pas assez et de me rendre compte en fait de tous les trésors que j'ai autour de moi pour essayer d'avancer dans le positif et ça part de choses toutes simples qu'on se rendrait même pas compte en fait. C'est bête, mais le matin en ouvrant la fenêtre, juste écouter le chant des oiseaux, déjà c'est magnifique. Ça a changé des choses avec le fait que j'avais plus enfin, j'avais de moins en moins cette boule à l'estomac. C'est-à-dire que je mettais en place les exercices et voilà, c'est cette boule à l'estomac en fait qui disparaissait au fur et à mesure et le fait de me sentir mieux, joyeuse en fait. Oui, comme un apaisement qui se faisait en fait au fur et à mesure. Voilà, cette colère en fait qui finissait par disparaître et de me dire aussi qu'il y avait des choses à l'intérieur de moi qui ne m'appartenaient pas, que je m'appropriais et que j'essayais en fait de me détacher. Euh,
au jour le jour, en fait, d'essayer de passer à autre chose, de passer un cap. Euh, je dis pas de les nier, mais d'arriver à pardonner, en fait, d'arriver à pardonner et de passer à autre chose. Euh, Ça a vraiment eu un effet positif et de me sentir moi-même en fait, de dire ben oui, j'ai le droit de dire non sans culpabiliser, euh, j'ai le droit de me trouver belle même si d'autres me trouvent moche. Enfin voilà, toutes ces choses-là qui ont été mises en place et qui ont fait que j'ai gagné confiance en moi petit à petit. Mais ça a été d'amener enfin, un peu beaucoup de bonne humeur dans le foyer, en fait, voir les choses autrement. Des fois, plutôt que d'être fâchée ou en colère, s'il y avait quelque chose qui me perturbait, ben, soit je m'éloignais pour éviter la crise, ou quand ça m'émergeait trop aussi comment dire, d'arriver à déléguer, en fait, pour pouvoir m'échapper et souffler un bon coup. Ça a été, oui, d'apprendre, si je sentais la colère monter en moi, plutôt que de crier, de dire, bon, ok, stop, je sens que ça monte à moi, donc qu'est-ce que je fais? Donc mettre de la musique, danser avec les enfants, voilà, ça met une atmosphère bienveillante, quoi. Et puis aussi apprendre à écouter le besoin, bon, mes besoins à moi, mais aussi le besoin de mes enfants et de mon compagnon, en fait. De me dire que chacun a son petit jardin secret et que c'est bien de s'écouter l'un l'autre et d'avoir une communication bienveillante, quoi, sans critique, voilà. Donc, ça a eu des effets, un impact bienveillant et positif sur la relation de couple et sur la relation avec mes enfants. Positif, c'est que je ne savais pas, mais quand il venait à la maison, enfin, le fait d'en avoir discuté, c'est qu'il pouvait avoir la boule au ventre de se dire, en gros, qu'est-ce qu'elle va me sortir ce soir? On va encore se disputer, ça va me gaver. Et du coup, en fait, il prenait la fuite, quoi. Le fait que j'étais jamais contente, que j'avais toujours des choses à lui reprocher, euh, l'impression qu'il faisait toujours tout mal. Et du coup, en fait, il prenait la fuite et il n'avait pas du tout envie de rentrer à la maison parce qu'il savait que ça allait mal finir. Et là, en fait, voilà, pour lui, c'est le plaisir de finir sa journée, de revenir à la maison, de me retrouver, de retrouver des enfants. Le fait de passer des bons moments, de rejouer à des jeux de société, de se parler, de se dire qu'on s'aime, de se dire merci. Enfin voilà, plein de choses qu'on ne faisait plus et ça nous a énormément rapprochés. Alors, si j'ai un message à leur faire passer, c'est que elles peuvent faire 100% confiance à la reliance amoureuse, autant par l'accompagnement du coup d'Aurélie et par l'entraide aussi qu'on peut avoir sur les groupes WhatsApp. Alors, c'est vrai que moi, je ne pas forcément sur le groupe, mais j'aimais beaucoup des fois lire le message des autres filles, les images aussi qu'elles partageaient, voilà, le fait aussi de ne pas se sentir seule et d'être écoutée. Voilà, vous étiez toutes bienveillantes et et puis le petit plus en fait c'est ton accompagnement à toi personnel une fois par semaine et puis quand ça va pas aussi de pouvoir t'écrire ou te poser des questions et voilà t'as toujours eu cette douceur cette bienveillance toujours présente pour écouter nous accompagner et tous les outils que tu mets en place, en fait, c'est que du bonheur de les appliquer tous les jours et on sent vraiment les bienfaits positifs qui se mettent en place. Pour moi, en tout cas, ça s'est mis en place assez rapidement. Et si on s'y tient, moi, je vois le avant, comment j'étais, et le maintenant, comment je suis. Même si des fois, je craque encore un petit peu, mais voilà, c'est que du positif parce que on arrive à se remettre en question et à faire, grâce à ces outils, voilà, se remettre en question et aller de l'avant et se lever le matin avec le sourire. Alors, chose que j'avais pas avant, c'était quand je me levais, j'étais épuisée, je suis à qu'est-ce qui va encore m'arriver aujourd'hui. Voilà, c'était vraiment,
compliqué d'avancer, alors que là, c'est la joie de vivre à l'intérieur de moi, quoi. C'est un bien-être, je suis apaisée, je suis sereine, voilà, c'est que du bonheur. Donc moi, voilà, c'est sans hésiter, je recommande à 100%. Je regrette vraiment pas de m'être lancée dans cette aventure, mais vraiment pas. C'est que du bonheur. Mm. Merci beaucoup pour tout.